Et on se retrouve. Ça fait hyper plaisir. Ça fait une semaine que je vous ai pas vu. Ici, le Younes des ouvertures de boosters. Vous vous souvenez, la semaine dernière, on a eu ça. Oh là là. Oh, je m'en souviens encore. Peut-être parce que c'était il y a 2 minutes pour moi. On rigole bien, hein. On a donc 10 boosters à s'ouvrir, comme ça. Ça, c'est trop beau. J'adore avoir des boosters, hein. On se sent tellement puissant quand on a des boosters dans les mains. Yes. On va commencer avec la lune hermétique, si vous permettez. Mais sinon, écrivez en commentaire si vous voulez que je commence par un autre. Il me semble que c'est trop tard, parce que je suis en train de l'ouvrir, mais essayez. Si c'est une pieuvre, le symbole, alors ça doit être dark. On a le plan de contingence. Le hanteur en haillon. Le puissant de Straben. oui, bon, bah, écoutez, c'est confirmé, c'est très dark. Fureteur des champs, qui a été réédité depuis. Les réserves spectrales. Salutation de l'alchimiste, excusez-moi, je fais n'importe quoi. Survivaliste de la forêt sauvage, avec le délire, du coup, plus simple dans le piétinement, donc il y a au moins 4 types de cartes parmi les cartes de votre cimetière. Ah oui, c'est relou le délire. C'est relou, faut tout le temps compter le type de carte des cimetières. On a l'entraveuse de fielleux, le surgissement fantasmagorique. Oh là là, on le voit pas souvent le fantasmagorique, le mot fantasmagorique. Dans Kamigoye, il y avait le parcours fantasmagorique. Et là, c'est le surgissement fantasmagorique. On joue sur le champ de bataille un jeton de créature 3-2 incolore Eldrazi et horreur. Il y a encore des Eldrazi. Oh. Ici, on a les charognards de minuit. Donc, quand il y a ce petit symbole, c'est qu'on peut les retourner, vous voyez. Oh, et ça fait une double carte. Trop bien. Donc, comment on la retourne? On peut assimiler, c'est ça, si on a les deux. Et ça fait une 5-6, apparemment. Il faut les rats du graphe. Bah écoutez, il y a peu de chances que je les ai dans ce booster. On a le guise des archives, l'alliance bénie, la brume de sang. Et en rare, on a la providence. Vous pouvez révéler cette carte depuis votre main de départ. Si vous faites ainsi, au début du premier entretien, votre total de points de vie devient 26. Votre total de points de vie devient 26. Ils auraient écrit la phrase. Quand vous avez ça dans votre main de départ, vous le montrez, hop, au lieu d'avoir 20 points de vie, vous avez 26. Et ensuite, vous pouvez la jouer, et ça redevient 26, si vous en avez perdu. Ça a l'air vachement chiant. Vachement chiant, mais ça coûte 7, donc ça doit pas être très fort. C'est juste chiant. Bah, dommage que j'ai pas eu l'autre partie de cette carte, j'aurais bien aimé, j'avais oublié que ça existait, ça. Ça fait un Eldrazi, en plus. Ensuite, on va ouvrir Innistrad, ça va encore être dark, vu qu'il y a écrit Ténèbres dans le titre. Les jetons, ça y est, on a les jetons. Jetons Esprit. On commence avec le compagnon du Cathare. L'esprit de chevaucheur de tempête, le squelette interné, rien que ça, l'urne d'éphémère, ah oui c'est très joli les couleurs, le mage sanguinaire, le loup à aiguille, des loups-garous, vous voyez, fureur déchaînée, dryade du terreau, créature horreur, chasseur solitaire, donc eux aussi ils se retournent, ça doit être deux extensions qui se ressemblent du coup. Ça se retourne et ça devient un loup-garou. Donc ça, c'est pour ça il y a un symbole pleine lune. Je vais le garder sous la main celui-là. On a le Sang-Vasseur d'Olivia, patrouille du pont de Bruyère, salve de Geist et en rare, le chevalier de l'effroi Markov. Défaussez-vous d'une carte, mettez 2 marqueurs plus 1 sur le chevalier de l'effroi Markov. C'est pas très bien ça. On a ici toutes les cartes recto verso qu'on peut avoir. C'est ça en fait, quand on a une carte recto verso, à la place de la jouer dans son deck, vu que bah elle a pas de dos, et là on met celle-là et on note laquelle c'est, et comme ça on la remplace une fois qu'on pioche celle-ci. C'est assez particulier, hein. Mais j'aime bien le principe. Le destin reforgé. Chouette. Embuscade éthérée. Bleu-vert. Mettez les 2 cartes au-dessus de votre... Manifestez les 2 cartes de votre bibliothèque. Ah oui, c'est rigolo comme principe. Manifestation. L'armée Sipsig, donc c'est encore avec les clans là. C'est ça. Avantage absent. La Baudroie de Gurmar. Ça c'est un peu joué comme carte il me semble. Ça doit pas vouloir grand chose mais... Consigné à l'existence. Je fais exprès de lire comme ça, vous en faites pas. Rage des batailles témuriennes. Chuchoteuse des terres sauvages. Oh voilà, toute l'écriture qu'il y a. Hurleur d'éclairs. Mastodonte des frontières. Archer de Carcy. Bête de guerre d'Arachine. Rituel d'anéantissement. Ils me font rire le nom de ces cartes. Hein. Garde d'écailles d'élite. C'est pas mal. Substitution de forme. Ça, c'est la rare. Ah oui. Ensuite, on a un terrain et une manifestation. Full art. Joli jeton. Et ça, du coup, j'ai que des... Je trouve que des cartes avec des coups de mana ridicules.
Renvoyez la créature ciblée dans la main de son propriétaire. Vous mettez sur le champ de bataille un jeton qui est une copie de cette créature. Ouais, c'est plutôt rigolo. C'est plutôt rigolo comme effet. L'important c'est de s'amuser, hein, c'est pas... Je m'en fous qu'elle valent 2 centimes. L'important, c'est qu'on s'amuse en la jouant. On a ici le serment des sentinelles. Avec des humains, des alliés. Ça, c'est pas les plus fun. Les decks humains, quoi. Qui ont envie de se dire, si je faisais un deck humain. Allié. Oh, par contre, si on a des Eldrazi, là, la gueule de Kozilek. La gueule de Kozilek. La gueule de Kozilek gagne plus de -2 jusqu'à la fin du tour. Sympathique. Je garde mes Eldrazi à proximité. On a le mage aux chaînes de Zulapor. Le coude à coude. Soutenez, ciblez jusqu'à 2 créatures, mettez un marqueur plus tard sur chacune d'elles. Ah ouais, ça valait le coup de donner un nom à cette mécanique. Hémorragie de la réalité, encore une jolie carte, où on voit bien les jolies couleurs, et ça aurait été dommage de perdre ça. 2 blessures à une cible, créature ou joueur. D'accord, donc c'est un choc qui coûte 1 de plus. Très intéressant. L'endurance surnaturelle. Je les mets de côté parce que je les trouve jolies, les créatures, enfin les trucs avec la carence. On a le balayage. Très jolie peinture. Le vestige croulant. Un terrain, tiens. Quand il arrive sur le champ de bataille, jetez un mandat de la couleur de votre choix à votre réserve. C'est marrant, ça. Hein, mais c'est hyper marrant comme fonctionnement. Wow, ça m'étonne que ce soit aussi drôle. Je peux pas m'arrêter de rire. On a le Lajax scellé. L'invocateur de Sion. Encore un bel Eldrazi. Ils ont vraiment des sales gueules, les Eldrazi. Hein. Mais je les trouve vraiment fascinants. Et quand il arrive sur le champ de bataille, mettez un jeton 1-1 Eldrazi et Sion. Et on peut le sacrifier pour ajouter 1. On a encore une carence, je suis gâté. Toutes les créatures gagnent -2/-2. Mur de résurgence. Percepteur de Cazul. Et on a un terrain rare et une île full art. Pourquoi pas? Je garde. Donc ça arrive engagé. Et on peut le faire devenir une 2-1 avec la double initiative. Je sais pas si c'est utile, mais ça m'a l'air pas trop mal. 2-1 double initiative. Maintenant, on a Ravnica, la cité des guildes. Donc c'est ancien, ça. C'est pas le Ravnica d'il y a quelques années. Non, je n'en ai pas l'impression. Donc c'est Ravnica 2005. Ah ouais, 2005. C'est fou. Donc j'avais déjà arrêté de jouer. On a la bombe de gros calibre. Ah, et je ne me fais pas avoir. Je vois qu'il y a des Unco dès le début. Donc la rare doit être là. Oui, c'est ça, bien joué. Très joli ce dessin, la vigueur morceleuse. J'aime beaucoup les couleurs employées, c'est inhabituel. On a l'archiatre, ou l'archiatre. Tout a des couleurs bizarres. Ah oui, les dessins sont très particuliers. Cogne, même ça, vous voyez, comme c'est... Ça se voit que c'est ancien. Le regard de la gorgone, très très laid. Tu es très laid. Et sort de la foi. Qu'est-ce que c'est que ce gobelin, là? Regardez la tronche qu'il a. C'est fascinant. Fascinant de nous avoir sorti ce dessin. L'éviscération, encore un dessin très étrange. Il y a plein de dessins très étranges. Hein. Recruboros, encore un gobelin avec une tête bizarre. On leur a dit, il nous faut un gobelin avec une tête bizarre, s'il te plaît. D'accord, je vais faire un gobelin avec une tête bizarre, pas de souci. Un griffon grinçant. Esprit du zéphyr. Perplexité. Le semeur de sable, bien évidemment. La déférence, oh, je me souviens bien de cette carte. Je l'ai déjà vue à de nombreuses reprises, mais pas en français. Ah oui, j'ai un ami qui l'a en italien. Je vais lui passer, il va adorer. Et on a Danse forme. Enfin un truc qui coûte pas trop. Retirez la créature enchantée et toutes les auras qui lui sont attachées de la partie. À la fin du tour, renvoyez cette carte en jeu sous le contrôle de son propriétaire. Si vous faites ainsi, renvoyez ces auras en jeu sous le contrôle de la propriétaire et enchantant cette créature. Ah, c'est un coup, d'accord, c'est pas quand il arrive en jeu, on peut faire ça quand on veut. Ah, c'est bien. Enfin, je trouve ça... Moi, j'adore le Blink, si vous savez pas, j'adore les decks Blink. Et bah ça, c'est du Blink. Alors, j'arrive pas à ouvrir... C'est quoi ça? C'est Discord? J'arrive pas à ouvrir Discord. Je n'arrive pas à ouvrir Discord. Qu'est-ce que j'ai fait, enfin? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je crois que c'est les vieux boosters, ils sont vraiment en mauvais état. Alors, on a une Unco, donc on va en mettre 4 à la fin. J'en ai mis 5 à la fin, c'est pas grave. Ça, du coup, c'est
La visite macabre. Mais qu'est-ce que je suis en train de regarder? Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Ils sont en train de se faire un câlin dans une mare de sang, c'est dégoûtant. Vous devriez avoir honte. Pointe anti-émeute, un enchantement, plus 2, -1, super. Eidolon de la tempête de sable, bouffon du démon. Tiens, on a un bouffon. Ça donne pas envie de le traiter de bouffon, hein. On a l'oracle annelé. Flamme cactante. Wow. Elles font très peur les illustrations de cette extension. Regardez-moi ça là, les visages qui rient, qui se moquent de ce brave soldat. Verloc de Simic, un ver. Oh, dégueulasse. Dégueulasse. Sens des rues. Enfin, une carte pas trop horrible. Carambolage. Première aile d'Azorius. Halo oculaire. J'aime bien les petits yeux qui flottent là, c'est chouette. Héros d'Azorius. Pierre du Forge Mage. Forge Mage, comme dans Dofus. Le collet à sort, ça c'est pas mal joué comme carte. Hein. Enfin, en standard, c'était, enfin, en moderne, c'était pas mal joué. Et on a une crypte de sang et 2 points de vie si vous êtes pas engagé à la place. Mais c'est bien ça comme terrain, c'est un des terrains qui est pas mal joué, il me semble. Ouais. C'est une bonne pioche, je pense. Une bonne pioche. Nous avons ensuite les créations divines. Peut-être de jolis monstres. On a le guide solaire d'Orescos. Un serpent qui va manger une chèvre insouciante, qui n'a pas remarqué ce gigantesque serpent. Il a probablement mérité de crever. Résolution des mortels. Marque du sacrifice. Pour 3, franchement. Détruisez la créature dégagée. Ouais. Cryptisme. Cyclope. Relevez le défi. Cœur des marais. Une sirène volante. Archétype du courage. Une créature enchantement qui ont ces jolis petits contours là. Je trouve ça très joli les créatures enchantement. On a une autre sirène au chant silencieux cette fois-ci. Ça va pas servir à grand chose. Une autre créature enchantement, esprit, très très classe en plus, sa jolie robe qui brille là, comme les contours de la carte. On a en rare le pillard cérébral. Oh joli, l'esprit du labyrinthe, foil, une créature enchantement qui brille. Excusez-moi, du coup il a volé la vedette au pillard cérébral. Excuse-moi, je reviens vers toi tout de suite. On a du coup en rare le pillard cérébral. Chaque fois que vous lancez un sort qui cible le pillard cérébral, exilez les 3/4 du dessus de la bibliothèque du joueur ciblé. Sacrifiez le pillard cérébral contre le sort ciblé ayant les mêmes noms que la carte exilée par le pillard cérébral. Plus je le lis, plus je me dis que c'est vachement bien. L'effet est vachement chouette. Et on a du coup une rare qui brille, hein. L'esprit du labyrinthe. Aucun joueur ne peut piocher plus d'une carte par tour. C'est bien aussi, il me semble. Je suis sûr qu'il y a des gens qui jouent ça pour faire chier les adversaires, qui essaient de piocher. Mais maintenant il y a un Planeswalker qui fait ça, il y a, je crois, Nisset, Narset des voiles qui empêche le joueur adverse de piocher et le joueur peut piocher, donc c'est un peu mieux. Mais c'est bleu, pas blanc. Nous avons ici la spirale temporelle. Alors ça, c'est pas des vieilles cartes ça? Ah non, ça va. Réfléchir à 2 fois. C'est intéressant. Araignée de la pénombre. Contre destin errant. Contre destin errant. Éclair de la faille. Meurtre. Slivoïde fondamental, encore en slivoïde. Tout le monde adore les slivoïdes, si vous ne savez pas. Tous les slivoïdes ont sacrifié cette créature, ajoutez 2 à votre réserve. Ah ouais, c'est bien. Le sage d'Épitire. Soufflard d'Anguituc. Sentiment momentané. Chercheuse de verdure, avec une illustration très intéressante. Dénote un peu. Hein. L'élémental des embruns. Très joli, ça. C'est des pattes? Quelle est cette monstruosité? On a un terrain. On peut mettre un marqueur stock. Et on retire X marqueur stock. Et on ajoute X mana de la combinaison. C'est marrant comme fonctionnement. On a le faucon pèlerin crépusculaire. Et en rare, l'Ixidron. J'aime beaucoup ces noms, hein. Une syllabe. Et waouh. Ah oui, on a des cartes. Ah oui, on a des cartes avec un vieux design. Vous gagnez la partie si vous contrôlez un terrain de chaque type de terrain de base et une créature de chaque couleur. Ah, ça avait l'air bien au début, mais il se trouve que c'est pas bien. Ça coûte 8, il te faut 5 créatures. Encore les 5 terrains, je veux bien, mais 5 créatures en jeu. T'as déjà gagné si t'as 5 créatures en jeu, cherche pas. Et j'avais oublié qu'il y avait ça dans la spirale temporelle, il y a des cartes avec l'ancien design, donc ça c'est à Mirodin du coup que je crois que ça a changé parce que
Moi, en vrai, quand j'ai commencé Magic, c'était l'extension Fléau, qui du coup avait ce design de carte. Bon, celle-là a une couleur bizarre parce qu'elle est de toutes les couleurs, mais je n'ai pas réussi à trouver de booster Fléau en français. La 10e édition de base. On a le bandage, un monstre marin. Ah oui, très joli monstre marin. Elfes de Llanowar, les classiques elfes de Llanowar, qui reviennent souvent nous faire bonjour. Une foule de ghouls. Expectoration tellurique. Lien contaminé. Démystification. Le piquet gobelin, lui aussi il date. Le hibou savant. Greffe d'aura. Souvenance. Elle me dit quelque chose là. Ça aussi... Oui, bah, de toute façon c'est une édition de base, donc il y a beaucoup de rééditions. Je suis bête. Tisseuse d'esprit. Cheval de cauchemar, on a déjà la rare. Le cheval de cauchemar a une force et une endurance, chacune égale au nombre de marées que vous contrôlez. Ouais, bof, une île et un drain d'essence rare. Waouh, rien que ça. Oui, 3 blessures et vous gagnez 3 points de vie. Ça va être la fin de cette grosse ouverture en 2 parties. J'espère tout de même qu'elle vous a plu. Et c'est avec la renaissance d'Alara que nous nous disons au revoir. En espérant obtenir... Ouh là là. Il est devenu poussière au moment où j'ai touché ce booster. Ouf. Ouh là là. Il se coupe n'importe comment. Allez, on commence. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette chose? Zombie, d'accord, mais... Ah, avec recyclage de marée. J'aime bien ce fonctionnement, je l'ai découvert il y a pas longtemps. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de multicolores. Des séjourneurs de Jund. Contre-coup de Sangrit. Attends, il y a que des cartes multicolores? Bondisseur ignescent. Batteuse arsenal. 3 couleurs carrément. Et c'est un artefact de 3 couleurs. Attends, elle a incroyable cette extension. Tout est multicolore. Aura Galfange, Despair. Hein. Dracon aux paupières cousues. Mais pourquoi? Pourquoi? Si je peux me permettre. Rayon solaire captif. Ranet des vallées. Pro, j'aurais tellement aimé jouer sur cette extension, ça a l'air trop drôle. En draft, par contre, ça doit être galère. Je pense qu'on est obligé de faire 3-4 couleurs. Littéralement obligé. Le rongeur de sanité. Démon illusoire. Et l'ingérence du mage en rare. C'est une bonne carte, ça, l'ingérence du mage. Mais oui. Dragon, et même le dragon est multicolore, c'est dingue. Et c'est quoi dévorement? Je connais pas. Voilà donc toutes les cartes que j'ai protégées, toutes les rares ou cartes intéressantes. Et ici on a les cartes que je trouve jolies. Je vais un peu vous les montrer, voilà, vite fait, si vous avez envie de les voir. Les foils aussi. Toutes celles-là qu'on a eues pendant cette ouverture. Et la précédente, qui pour moi n'était qu'une seule et même ouverture de toute façon, mais... Je suis pas mécontent, hein, Je dirais pas que j'ai eu ce que je voulais, puisque je ne voulais rien. Je voulais juste découvrir des extensions et redécouvrir celles de ma jeunesse. Et j'ai été agréablement surpris, il y a eu plein de choses intéressantes. Moi j'espère que ça vous a plu. On a aussi une grosse pile de cartes ici. Hein. Tout ça là. Toutes les cartes qu'on a eues. Je vous dis à une prochaine, je sais pas ce qu'il y aura vendredi prochain. Peut-être le retour de plus de vidéos. Je vous dis à plus.